Je vous préviens, je ne vais pas être tendre, car le problème à traiter est de taille et vous concerne. De quoi s'agit-il? De ça. L'astrologie est en fait la possibilité pour certaines personnes d'annoncer aux autres ce qui ne peut pas ne pas leur arriver. Que ce soit à l'égard de l'astrologie ou des pratiques dites divinatoires, eh bien la méfiance des scientifiques et des rationalistes est grande. Et si vous pensez qu'asseoir sa suprématie intellectuelle sur l'interlocuteur sous prétexte qu'il pratique les arts divinatoires, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous proposer à travers cette vidéo une façon pour comprendre le nœud du problème à travers le grand débat entre les astrologues et les scientifiques, et puis je vous donnerai un petit exercice afin de vous familiariser avec, on va dire, l'ouverture d'esprit, afin que puisse se raffiner votre intuition. C'est parti. Il existe deux camps. D'un côté, nous avons les rationalistes, pour qui toute pratique dite divinatoire, astrologie, tarologie, etc., sont de l'escroquerie, de la superstition pour gens un petit peu candides et naïfs. De l'autre côté, nous avons les astrologues et les voyants, les gens qui pratiquent des arts divinatoires, pour qui les scientifiques et les rationalistes sont des êtres froids, sans cœur, sans âme. Évidemment, ce sont là deux clichés de caricature, et le but de cette vidéo, ça va être d'apprendre à s'ouvrir les uns les autres. Comment sommes-nous arrivés là? Je vais vous exposer mon point de vue qui va très certainement vous surprendre. Pourquoi les scientifiques considèrent que les astrologues sont des escrocs? Eh bien, il faut tout simplement remettre les choses dans leur contexte, et évidemment, les astrologues se disent, certains évidemment, scientifiques. Ils disent que l'astrologie c'est une science. Or, les scientifiques sont évidemment à l'opposé, contre cette affirmation. Bien entendu, les scientifiques ont raison. L'astrologie n'a jamais été une science. Elle s'est simplement au cours de l'histoire travestie en une espèce de domaine des sciences naturelles pour pouvoir préexister contre le fléau du christianisme, contre le dogme du christianisme. C'est tout. De là, les astrologues qui prétendent faire de la science ne connaissent ni la science ni l'astrologie. Et donc, comme les scientifiques sont outrés de voir que les astrologues disent faire de la science, quand je parle de scientifiques, je parle des astrophysiciens ou des astronomes, évidemment, ils ont raison. Mais n'ont-ils pas d'autres arguments contre l'astrologie? Eh bien, ils en ont quelques-uns, mais ce ne sont pas des arguments extrêmement valables, parce que tout simplement, ils ne connaissent rien à l'astrologie traditionnelle. Et c'est tout le problème. Les astrologues ne connaissent rien à la science, et les scientifiques ne connaissent rien à l'astrologie. S'ensuivent des débats entre deux camps qui n'y connaissent rien dans le domaine de l'opposant, et donc vous l'aurez compris, le débat est simplement un spectacle pour abrutir la masse. Le problème, c'est la spécialisation qui nous crée des œillères. Se spécialiser, d'accord, mais se spécialiser, avoir un domaine d'expertise et rester dans cette spécialisation, non merci. Pourquoi? Parce que on pense, eh bien, en fréquentant des gens qui sont comme nous, en travaillant des heures, des jours, des mois, voire des années sur un même domaine d'expertise, eh bien, nous allons tout simplement confiner notre pensée. La spécialisation, c'est le confinement de la pensée. C'est l'obstruction, la restriction de notre pensée, de notre esprit. Et c'est tout ce que j'ai envie d'éviter. J'essaie de vous décourager, donc à vous limiter à une certaine forme de spécialisation de domaine. La solution que je vous propose donc est tout autre, c'est de s'ouvrir à l'autre. Évidemment, c'est une vision, un rêve que j'ai, tout simplement parce que en s'ouvrant à l'autre, eh bien, on éveille son esprit, et je vais y revenir tout de suite. Évidemment, ça va vous demander de l'effort, ça va vous demander de l'adaptation, et puis je vous invite, eh bien, à retrouver l'état d'esprit, ce qu'on appelle au Japon l'état d'esprit du débutant. C'est-à-dire que lorsqu'on entre dans un nouveau domaine, eh bien, on essaie d'y rentrer avec l'esprit neuf. C'est vraiment ce qu'on retrouve dans la spiritualité zen au Japon donc. Pour ce faire, je vous propose un exercice qui va vous sortir de votre zone de confort.
L'exercice donc se fait en 3 temps, 3 étapes. La première étape, elle est très simple, c'est simplement de comprendre dans quel domaine se situe votre domaine d'expertise. Est-ce que c'est d'ordre physique, comme du sport ou la danse? Est-ce que c'est d'ordre plus énergétique, comme le reiki, le magnétisme, l'hypnose? Est-ce que c'est plutôt de l'ordre de l'émotionnel, c'est-à-dire au niveau artistique? Est-ce que c'est plutôt au niveau de la pensée, de la raison, comme la rhétorique, comme la philosophie, comme la science? Ou alors est-ce que c'est du domaine plus intuitif, comme les pratiques dites divinatoires? Évidemment, l'idée c'est que lorsque une personne va parler d'un domaine sur un plan par exemple intuitif et que l'autre va essayer de contrecarrer ses arguments avec un plan dit rationnel ou émotionnel, eh bien ça va pas pouvoir coller ensemble. C'est pourquoi il y a tant de problématiques au niveau de ces débats. Les deux émettent des vérités, mais sur des plans complètement différents, complètement voire même opposés. C'est là tout l'enjeu. Donc, première étape, on va comprendre dans quel domaine, dans quel plan se situe notre domaine d'expertise, et vous l'aurez compris, seconde étape, deuxième étape plutôt, eh bien vous allez tout simplement vous ouvrir à un autre domaine, dans un autre champ, qui semble presque à l'opposé de votre domaine d'expertise, de prédilection. Typiquement, moi, ça va être l'astrologie. Eh bien, je vais pouvoir m'ouvrir à des domaines scientifiques, à des domaines astronomiques, à des domaines qui ont tendance à être contre justement les pratiques astrologiques, les pratiques dites divinatoires, parce que je vais pouvoir comprendre leur point de vue, je vais pouvoir m'ouvrir à d'autres facteurs, à d'autres points de vue, à d'autres angles que je n'aurais pas évidemment pu comprendre, pu lire, pu voir à travers l'astrologie. Et évidemment, j'invite les scientifiques, les astronomes, les astrophysiciens à faire la même chose avec l'astrologie. Et enfin, la troisième étape, c'est tout simplement de joindre les deux. Et vous posez la question en quoi le domaine qui semble opposé, mais qui est simplement sur un autre plan, eh bien, m'apporte dans mon domaine d'expertise, dans mon domaine de prédilection. Et ainsi, vous aurez une grande palette pour, eh bien, d'ailleurs, déjà, dans un premier temps, pouvoir être capable d'ouvrir votre esprit, ensuite de comprendre l'autre et d'apprendre eh bien à contrecarrer entre guillemets ces arguments, ces idées qui peuvent être contre votre domaine de prédilection, votre domaine d'expertise. Et puis ça peut aussi vous permettre de découvrir d'autres facettes, d'autres plans, ce qui peut être extrêmement enrichissant pour votre domaine d'expertise. Et puis c'est dans cette jonction que va se créer eh bien un nouveau champ de conscience. Et c'est ce que je cherche, c'est ma vision profonde, c'est de voir un monde beaucoup plus conscient, un monde où justement nous ne sommes pas dans le débat perpétuel, mais dans un monde où on va réconcilier les contraires, un monde où l'on s'écoute, un monde où l'on s'entend et où on se comprend. Et c'est véritablement à travers des arts comme l'astrologie, le yoga et toute la philosophie indienne que je vous permets de vous ouvrir et d'élever votre conscience. Si donc vous désirez ouvrir votre conscience, il est peut-être temps de se former en astrologie indienne. Et si vous désirez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur cette vidéo pour vous initier à l'astrologie indienne. À tout de suite.